chez l'être apaisé. Aujourd'hui, c'est un tirage spécial donc que j'ai découvert dans le jeu l'oracle de la nuit. C'est le tirage des contes de la nuit qui est en 7 cartes, donc il y aura 3 choix. Et du coup, ça va vous permettre voilà, de raconter un peu une histoire, votre histoire voilà, du moment, comment ça se passe, les faiblesses, l'initiation, la leçon, etc. Donc, c'est parti. Pour ce tirage particulier, ou du moins, voilà, qui change, vous aurez, alors, choix numéro 1, l'oracle du pouvoir personnel. Choix numéro 2, les cartes à jouer Alice au Pays des Merveilles. Et choix numéro 3, le Keeper. Alors, pour vous aider à choisir, je vais juste sortir une carte. Alors, vous avez ceci, ici, voici. Je vous laisse choisir et je vous dis à tout de suite. Ah oui, et je voulais vous faire un petit avertissement. Ce tirage est à but récréatif. Ne prenez que ce qui vous correspond le mieux. Ce n'est pas un ordre, ce n'est pas une chose à suivre à la lettre. C'est juste du divertissement. Ensuite, ça peut vous guider, voilà, ça peut vous conseiller, voilà, si vous avez besoin d'éclaircir certaines choses. Mais surtout, vous êtes maître et maîtresse de votre destin. Donc, utilisez votre libre arbitre. Ça peut vous aider à vous questionner, à réfléchir, mais surtout pas à dicter votre vie, évidemment. Donc, c'est les tirages, la cartomancie, etc. C'est vraiment là pour ici. En tout cas, c'est vraiment à but divertissement. Voilà. Je vous souhaite un bon visionnage. Bye bye. Coucou et bienvenue pour le choix numéro 1. Vous avez choisi l'oracle du pouvoir personnel et nous allons commencer. Voilà. Alors, la carte numéro 1 correspond à Il était une fois. C'est le début de votre quête, l'endroit d'où vous partez. Choix numéro 1. Alors, d'où vous partez, choix numéro 1? Oh, je suis co-création. Alors, vous aimez créer, que vous le sachiez ou non, mais vous avez cette capacité à créer. Alors, il y en a certains qui en créent la vie, comme on dit, ou qui créent des projets, qui concrétisent des idées. Vous avez un pouvoir qui consiste à créer quelque chose qui aidera ou inspirera quelqu'un d'autre. Vous vous mettez en fait au service des autres, tout simplement. Ça, vous aimez bien ça, vous avez l'impression d'être utile, c'est une gratification pour vous. Du coup, c'est là d'où vous partez. Vous aimez aider les autres, vous aimez vraiment prendre soin des autres, de vraiment faire quelque chose quand vous créez quelque chose, vous pensez toujours pour les personnes qui vont en bénéficier, tout simplement. Ensuite, nous allons voir justement votre faiblesse. Qu'est-ce qui peut vous rendre vulnérable ? Oh, je suis responsable de ma vie. Peut-être que vous prenez trop de responsabilités. Vous voulez être indépendant, mais tellement indépendant que des fois, vous oubliez que vous pouvez demander de l'aide. C'est peut-être ça le problème. Votre faiblesse, c'est d'être parfait. Enfin, de vouloir être parfait. De vous mettre beaucoup de pression pour être la bonne personne, là où il faut. Vous avez vraiment peur de ça, en fait, qu'on voit vos faiblesses. C'est peut-être ça. Vous avez peut-être souffert, vous avez été exposé à votre vulnérabilité et malheureusement, des gens en ont profité. Et ça, vous voulez plus. Donc, vous voulez plus dépendre des autres, vous voulez plus dépendre de qui que ce soit, vous voulez être indépendant. Mais cette indépendance un peu trop affirmée, malheureusement, peut-être vous bloquer, vous fermer vers des autres personnes. Donc, faites attention à ça. La faiblesse, votre faiblesse, c'est ça, c'est ouvrez-vous aux autres, certes, voilà, en gardant votre indépendance, mais indépendance ne veut pas dire solitude non plus. Faites confiance aux bonnes personnes. Il y a des gens qui veulent peut-être, voilà, qui veulent bien vous aider ou voilà, vous donner un coup de main. Laissez-les pour qu'ils puissent, voilà, vous puissiez partager quelque chose de fort et que vous puissiez vous reposer aussi sur les autres. Soyez soutenus. N'ayez pas peur de vous confier. Et si vraiment c'est trop dur, n'hésitez pas à voir un psychologue, etc. si vous avez du mal à faire confiance.
Ensuite, la troisième carte, c'est l'initiation qui représente l'aventure que vous devez vivre pour grandir et vous développer. Ah, quelle est l'aventure que vous devez vivre? Je crois au timing divin. Vous avez tendance à croire que le hasard ne fait pas bien les choses pour vous. C'est un peu frustrant parce qu'il y en a, ils ont tout de suite, ou ils ont tout ce qu'ils veulent, ils décident d'un truc, ils l'ont, alors que vous avez du retard, il y a des imprévus, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Et là, on dit, bah, soyez patient. Le moment viendra, il faut juste lâcher prise. De toute façon, vous ne pouvez pas contrôler le temps. Et donc là, l'initiation, c'est, voilà, lâcher prise, laissez le temps faire les choses. Vous êtes... laissez le cours des choses se faire, voilà. Ne soyez pas... Vous avez votre propre rythme. Voilà ce qu'on vous dit. Pour partir à l'aventure, partez à votre propre rythme. Ne vous comparez pas aux autres, ça ne sert à rien. Chacun a son chemin de vie et donc chacun a son rythme. La carte numéro 4. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Bien faire. Ça représente vos alliés, vos soutiens, ceux qui vous avez donné et vos bénédictions. Alors, qu'est-ce qu'on vous a dit? Je suis prête à recevoir. Ah, ça c'est beau. C'est vrai qu'on a tendance souvent à donner et sans forcément voir ce qu'on a comme cadeau ou comme voilà. On aimerait être plus fort, on aimerait voilà être tout va, savoir tout gérer. Mais parfois, il y a des gens dans notre entourage, même professionnel, personnel, qui tendent des perches, mais on les voit pas parce qu'on se dit non, ça moi je donne, mais recevoir, c'est des faibles qui reçoivent, c'est pas possible. Non, c'est un bon retour des choses. Vous semez des graines, c'est logique de les récolter. Et là, on vous dit, n'hésitez pas à accepter les cadeaux des autres. Parce que voilà, vous avez aidé, par exemple, une amie à déménager, elle vous paye un resto, acceptez-le. Ou au travail, vous avez rendu service à une collègue, elle vous fait un échange de service aussi, profitez-en. En fait, vous avez, c'est du donnant-donnant. On a tendance à oublier, voilà, on travaille, on est la tête dans le guidon, et on oublie que parfois, non, il suffit qu'il faut aller d'accepter certaines choses, voilà, venant des autres pour pouvoir avancer plus loin, voilà. Donc n'hésitez pas, vous méritez. Il y a peut-être ça aussi, la peur de je ne mérite pas autant d'attention, autant de cadeaux. Si vous avez beaucoup d'efforts, même si pour vous c'est normal sur le moment, non, laissez les gens vous remercier, laissez les gens vous complimenter. C'est pas forcément péjoratif, hein, mais voilà, ça peut booster votre ego, plutôt votre estime de soi, et ça fait du bien de temps en temps, mais voilà, gardez cet équilibre que vous donnez, forcément vous allez recevoir. Peut-être pas forcément de la même manière, mais c'est normal de recevoir ce que vous avez en échange de ce que vous avez fait. C'est du donnant-donnant. Ensuite, la carte numéro 5, la magie représente ce que vous devez faire pour apporter plus de magie à votre vie. Ah, plus de fantaisie, plus de folie. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Oh, je reste sourde aux personnes et aux pensées négatives. Très très bien. Là, on vous dit vraiment de continuer sur cette voie. Vous allez pouvoir croire en vous, la magie, être un peu dans la souciance, pas la naïveté, mais voilà, votre enfant intérieur pour être bien dans votre peau, forcément qu'il faut pas écouter les mauvaises langues. Là, on vous dit franchement, vous serez toujours critiqué, on ne pourra pas plaire à tout le monde, mais il ne faut pas que ça vous atteigne. La négativité peut être dévastatrice, hein, parce que sur l'estime de soi, sur la confiance en soi, non. Vous êtes assez grand et grande pour prendre vos décisions. Si ça ne plaît pas aux autres, on s'en fiche, tant que vous êtes en votre âme et conscience alignés avec vos valeurs. C'est vraiment ça qui va vous permettre de vivre dans la sérénité, dans la tranquillité de l'esprit. C'est que vous suivez votre chemin avec vos propres valeurs, même si ça ne plaît pas à tout le monde. Ça, on ne pourra jamais, de toute façon, le jugement, la pression de la société, elle sera toujours là. Mais c'est comment vous allez pouvoir la vivre. Et là, on vous dit non, franchement, on s'en fout. Hein. La vie est trop courte pour se prendre la tête pour des bêtises qui, au final, va vous faire du mal et ça arrange les autres. Non, vous êtes là, vous avez votre vie, vous devez expérimenter, forcément que vous n'aurez pas les mêmes hobbies, les mêmes passions, etc. Et alors, qu'est-ce que ça fait? Donc là, on dit, faites peut-être du tri dans vos relations aussi, hein, peut-être des relations qui
vous bloque et vous avez voilà cette sensation de pas être vous-même parce qu'il y a des proches qui veulent pas, qui ont peur que vous changiez, ils ont peur que vous les surpassiez. Donc non, là on vous dit franchement écoutez-vous, c'est le plus important, c'est votre vie. Vous avez le pouvoir de la vivre comme vous le souhaitez, il suffit de faire le ménage. La grande leçon. Alors, représente la leçon qu'il vous faut apprendre en ce moment. Alors, quelle leçon vous devez apprendre en ce moment, choix numéro 1? Oh, je capitule. Alors, vous inquiétez pas, ça ne veut pas dire renoncer, abandonner de manière forte. Hein. Voilà, là on vous dit peut-être que vous vous êtes épuisé, vous êtes fatigué, parce que vous avez fait beaucoup d'efforts et au final ce n'est pas récompensé malheureusement. Ça veut dire que voilà votre vie vous échappe, ça vous fait peur, ça vous paralyse, mais là on vous dit c'est pour la bonne cause. Si l'univers comme on dit ou vos divinités comme vous le souhaitez vous bloque sur cette voie-là, c'est peut-être que vous n'êtes pas sur la bonne. Donc là on vous dit soyez à l'écoute des choses, laissez le rythme, voilà, timing divin, laissez faire les choses et observez. Prenez le temps de voir qu'est-ce qui vous a bloqué, qu'est-ce qui peut vous aider et autorisez-vous une pause parce que là vous êtes surmené, vous êtes fatigué, que ce soit mentalement ou physiquement. Là on vous dit prenez une pause, prenez du recul, prenez soin de vous. Capituler ne veut pas dire abandonner totalement, hein. C'est juste abandonner sur le moment pour pouvoir se ressourcer, pour pouvoir repartir du bon pied, pour devenir plus combatif par la suite. Là, on vous dit vraiment de souffler, ça va aller, vous avez besoin de prendre du recul, ce n'est pas grave, hein. Il faut élevez-vous, voilà, prenez le temps de lâcher prise. C'est pas évident parce que voilà, on a tendance dans notre société à être plus compétent, plus performant, il faut aller toujours vite. Non, là on vous dit là vous pouvez pas, vous n'avez pas la force, vous êtes trop fatigué, il faut vous ménager. Alors la dernière carte qui est la carte heureux pour toujours représente ce qui doit être accompli pour obtenir un dénouement heureux. Oh, la clé. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? Je suis déterminée, évidemment. Avec votre motivation, votre détermination, vous pourrez surmonter tous les obstacles. Mais des fois, on a tendance à l'oublier parce que voilà, on est dans le train-train quotidien, la routine. Mais non, vous êtes capable. Vous avez vraiment cette capacité à vous relever. Vous avez une idée en tête et vous ne voulez pas l'abandonner. Eh bien, faites tout pour atteindre votre objectif. Vous le méritez. Vous avez... toujours, voilà, on a plein d'idées, mais il y en a toujours une ou deux qui restent tout le temps en arrière-fond parce que ça nous plaît, ça nous anime, mais voilà, par peur, par manque de temps, par la vie, voilà, le rythme de la vie qui nous empêche de vraiment se concentrer. Là, on vous dit stop, vous devez vous reposer, et bien justement, concentrez-vous sur les vrais objectifs que vous souhaitez. Faites une liste, dites-vous qu'est-ce que vous aimez vraiment, quel est l'objectif que vous souhaitez faire et pourquoi vous aimez ça, etc. En faisant ce bilan, une introspection tout simplement de vos rêves, de vos objectifs, vous allez pouvoir repartir du bon pied et tenter des choses, expérimenter et vraiment vous ouvrir et vraiment évoluer vers le bon chemin. Voilà, choix numéro 1. J'espère que ce tirage des comptes vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Coucou, choix numéro 2. Alors, vous avez choisi les cartes à jouer Alice et c'est parti. On va voir. Ah. Alors, choix numéro 2, je vais vous expliquer le tirage. Donc, la première, c'est « Il était une fois », la faiblesse, l'initiation, le bienfait, la magie, la grande leçon et heureux pour toujours. Donc, il était une fois, ça représente le début de votre quête, l'endroit d'où vous partez. Oh, le valet de pique. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire? Alors, là, on va avec des cartes à jouer, hein, donc on peut faire aussi en art divinatoire. Les piques représentent souvent la défense, la combativité, le courage, mais également les angoisses ou le stress. Alors là, on a le valet. Il y a, vous partez peut-être vous avez peut-être subi une trahison récemment.
il y a quelqu'un qui vous a dissimulé des choses et ça vous a blessé, alors que ce soit au travail, personnellement. Mais en tout cas, vous êtes un peu blessé. Voilà, vous êtes vraiment pas bien. Vous vous sentez démuni aussi. Vraiment, ça vous a bouleversé. Donc là, vous commencez mal, mais ça ne veut pas dire que vous allez mal finir. C'est juste que là, en ce moment, voilà, la confiance en a pris un coup. Vous savez plus qui croire. Vous avez vraiment, cette trahison vous a un peu, chamboulé, mais dans tous les sens du terme. Mais vous inquiétez pas, hein, c'est pas définitif. Du coup, la carte faiblesse, alors qu'est-ce qui vous rend vulnérable? Peut-être que, voilà, on pourra comprendre pourquoi ça vous a rendu vulnérable. Oh, 2 de trèfle. Alors, les trèfles, c'est le porte-bonheur, c'est l'argent. Peut-être que votre faiblesse, c'est justement de dépenser un peu trop, mais peut-être pas forcément pour vous-même, mais pour les autres. Voilà, vous aimez faire plaisir, vous aimez acheter, etc. Mais il y a une dualité quelque part, parce que vous aimez dépenser, mais en même temps, vous savez que vous n'avez pas les moyens et vous culpabilisez. Mais c'est comme un compulsif, voilà. Vous êtes malheureux, voilà, vous vous sentez stressé, angoissé, votre moyen, vous, c'est d'acheter des petits trucs pour vous faire plaisir, pour faire baisser la pression. C'est ça votre faiblesse, c'est l'argent dans le sens où vous le dépensez plus vite qu'il ne faut malheureusement. Donc là faites attention à ça parce que ça vous met dans des situations justement peut-être voilà, de vulnérabilité et que des personnes en profitent malheureusement. Donc on va voir la troisième carte, qu'est-ce que ça nous dit? La carte initiation représente l'aventure que vous devez vivre pour grandir et vous développer. Donc on va voir ce que vous pouvez faire pour arranger ça. Oh, l'as de cœur. Alors évidemment le cœur, hein, c'est l'amour, les sentiments, les émotions, la passion, les familles, les proches. Et là vous avez l'as. Donc vous avez... si vous surmontez cette faiblesse, voilà, si vous avez besoin pour l'aventure, vous devez vivre l'amour tout simplement. Évidemment, pour grandir, se développer, le meilleur moyen, c'est d'être aimé, d'aimer et d'être aimé. Vous avez une sensibilité qui doit être préservée. Soyez dans la joie, dans la bonne humeur, même si parfois là ça peut être difficile. Mais demandez à vos proches de vous aider, de vous soutenir. C'est pas une honte de demander de l'aide. Et donc vous serez voilà dans cette bonne ambiance, dans ces encouragements, vous allez pouvoir vous relever et pouvoir vous évoluer vers des bonnes choses. Vous avez aussi peut-être un esprit créatif, donc essayez de créer des choses qui vous plaisent. Même pour vous, c'est pas grave, ça peut être un dessin, de la couture, voilà, quelque chose de bénin. Mais anodin, mais vraiment quelque chose qui vous fait plaisir, c'est important. C'est pour vous permettre de vous valoriser, de vous dire oui je suis capable, je suis capable de faire ça, je suis trop contente, voilà. C'est vraiment important de vous valoriser tout simplement. Ensuite, la carte numéro 4, elle nous dit les cartes bienfaits représentent vos alliés, vos soutiens, ce qui vous est donné et vos bénédictions. Oh, quelle bénédiction vous auriez pu avoir, vous allez avoir. Oh, le 3 de cœur. Donc là, vous avez peut-être, voilà, la créativité y revient. Et là, on vous dit de créer, mais à plusieurs, voilà, entre amis, faire un hobby, une activité, mais avec d'autres personnes. Pourquoi pas rencontrer des nouvelles personnes pour une randonnée, pour la peinture, mais quelque chose en tout cas qui puisse vous ouvrir aux autres. Parce que vous avez subi une trahison, voilà, vous avez besoin de vous dire, voilà, c'était qu'une personne, c'était la mauvaise personne, mais les autres, il y en a d'autres qui valent tellement la peine de s'attarder dessus qu'il faut oublier ça et tourner la page. Là, on vous dit, n'ayez pas peur d'aller vers les autres, de vous ouvrir aux autres. C'est important pour pouvoir aller de l'avant tout simplement. Ensuite, la 5e carte vous dit la carte magie, ce qui représente ce que vous devez faire pour apporter plus de fantaisie dans votre vie, plus de magie. Alors, qu'est-ce que vous devez faire? Oh, le Joker. Alors là, vous avez la meilleure carte du jeu, c'est-à-dire faites comme vous voulez. Faites comme bon vous semble. Vous avez toutes les cartes en main, vous avez tous les outils pour pouvoir mener à bien votre souhait. Donc, si vous avez envie de faire plein de choses, faites-le. C'est vraiment, il n'y a pas de limite à votre imagination, à votre créativité, à votre envie, à votre détermination. Franchement, la carte du Joker, c'est vraiment la carte de la chance par excellence. Donc là, vous avez vraiment tout ce qu'il faut. Vous avez la fantaisie, vous avez la magie en vous, vous avez la force en vous pour mener à bien vos projets. Et il faut, ne l'oubliez pas, voilà, il faut bien vous en rappeler. Le numéro 6, c'est
la grande leçon. Alors, représente la leçon qu'il faut apprendre en ce moment. Alors, quelle est la leçon que vous devez apprendre? Oh, la reine de pique. L'indépendance, oui, voilà. La grande leçon, c'est n'ayez pas peur d'être indépendante. Ça veut pas dire, indépendance ne veut pas dire solitude, hein, au contraire. C'est prendre sa vie en main, c'est prendre le contrôle de la situation. C'est vraiment quelque chose de fort. Ça peut faire peur, hein, parce que voilà, on a tendance à vouloir faire un cheminer seul, c'est effrayant parce que voilà, on ne sait pas comment faire, où aller, on est dans le flou, mais c'est ça l'expérience de la vie, hein. C'est que des fois, il y a des choses qu'on doit faire tout seul pour pouvoir apprendre de ses erreurs, apprendre des rencontres, etc. pour faire le bilan, l'introspection. Là, on vous dit, faites une introspection, ça va vous mener à une indépendance et cette indépendance va vous mener vraiment vers la vie que vous souhaitez. N'ayez pas peur, c'est vraiment la bonne direction. Alors, la dernière carte, qui est la carte Heureux pour toujours, représente ce qui doit être accompli pour obtenir un dénouement heureux. Alors, qu'est-ce que vous devez faire pour être heureuse? Oh, le 10 de cœur. Vous avez pas mal de cœur, hein, c'est vraiment motivant. Hein. Alors, le 10 de cœur, c'est tout simplement, ayez une vie sociale. Voilà, n'ayez pas peur, même malgré une trahison, vous pouvez aller vers les autres. Vous avez envie de vous montrer sur votre meilleur jour. Voilà, c'est vraiment être passionné. Voilà, montrez-vous, soyez authentique, soyez sincère et vous attirez les bonnes personnes. C'est un cercle vertueux. Vous êtes positif, le positif va arriver, vous allez avoir des bonnes personnes encourageantes. Enfin voilà, vous aurez vraiment ce cercle qui va se mettre en place et vous pourrez n'être que voilà heureux, heureuse. Hein, choix numéro 2. Voilà, j'espère que ce tirage avec les cartes à jouer vous a plu. N'hésitez pas de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, de laisser un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Coucou, choix numéro 3 qui avait choisi le Keeper. Allez, c'est parti pour ce tirage des contes de la nuit. Alors, hop. Alors, on a Il était une fois, la faiblesse, l'initiation, le bienfait, la magie, la grande leçon et heureux pour toujours. Alors, on va commencer par Il était une fois. Donc, ça représente le début de votre quête, l'endroit d'où vous partez. Oh, 23, le tribunal. Alors, en ce moment, vous êtes peut-être dans la situation où vous devez prendre des décisions importantes qui peuvent changer votre vie professionnelle ou personnelle et vous êtes un peu fatigué, mais la paperasse, c'est la paperasse malheureusement. Vous êtes en pleine découverte peut-être de choses administratives qui vous pèsent, mais vous n'avez pas le choix, mais ce n'est que temporaire, ne vous inquiétez pas. Ça décrit aussi quelque chose qui va être dévoilé ou légalisé, un projet, un voyage. Donc, vous êtes vraiment dans cette optique de décision à prendre, d'assumer, voilà aussi, d'assumer vos décisions. Que parfois ça peut pas plaire à tout le monde et malheureusement, il faut de temps en temps être assez ferme pour pouvoir garder le cap. Ensuite, la carte numéro 2, c'est votre faiblesse, c'est ce qui vous rend vulnérable. Alors, qu'est-ce qui vous rend vulnérable? Personne militaire. Qu'est-ce qui vous rend vulnérable? Peut-être que vous êtes trop autoritaire. Vous avez beaucoup d'ambition. Ça, c'est pas un défaut. Si justement vous êtes peut-être trop éparpillé, voilà, vous avez de l'ambition mais vous partez à droite, à gauche, machin, vous n'avez pas trop de rigueur, faites attention, vous avez la faiblesse, c'est ça, vous manquez de rigueur pour pouvoir, ou de discipline pour pouvoir mener à bien vos projets. Peut-être par peur, peut-être par manque de confiance en vous, mais en tout cas là on vous dit surtout plus de discipline si vous voulez mener à bien vos projets, ça c'est vraiment important. Et avec quoi? Je vois autre chose, mais j'ai du mal à... Ah oui, l'autorité. Vous avez peut-être du mal avec l'autorité. Vous aimez pas être commandé, vous aimez pas recevoir d'ordre. En tout cas, il y a une manière. Voilà, on va dire, il y a l'art et la manière de vous le dire, évidemment. Mais vous êtes quelqu'un qui aimait
peut-être plutôt dirigé, voilà. C'est pour ça, vous aimez faire à votre sauce, vous aimez faire ça à votre rythme, mais malheureusement, dans tous les métiers, on peut pas faire comme ça, hein. On doit suivre certaines règles, et vous, des fois, il y a des règles qui vous pèsent, hein. Vous aimez pas trop, vous essayez de vous en détacher. Peut-être qu'il faut vous diriger vers des métiers qui vous laissent plus de liberté, parce que là, c'est très important pour vous, la liberté. Mais faites attention, si vous êtes réfractaire à l'autorité, ça peut vous jouer des tours. C'est peut-être ça aussi votre faiblesse, hein. La troisième carte, c'est l'initiation. Représente l'aventure que vous devez vivre pour grandir et vous développer. Ah ah, quelle aventure vous devez vivre? Oh, 34. Occupation. Alors, peut-être que vous devez vous occuper de votre carrière professionnelle. Vous avez des obligations, il y a des routines, etc. Mais vous inquiétez pas, hein, c'est dans toute chose, hein, il y a toujours une routine. Mais choisissez peut-être la routine que vous souhaitez. Donc, ça signifie que vous devez faire des tâches, des travaux. Certes, des fois, c'est un peu lourd, mais faites preuve de créativité justement pour que ça soit moins fastidieux, que ça soit plus rapide, plus vite, etc. Mais en tout cas, essayez de renouveler voilà, votre routine, renouveler vos tâches pour pouvoir aimer votre métier un peu plus, ou aussi pour avoir plus de compétences, être habile, aimable, créatif, productif, efficace. Là, c'est ça, votre initiation, c'est ça. C'est vraiment revoir votre système de travail, de vie professionnelle pour voir comment la rendre plus attractive, plus valorisante aussi pour vous. C'est soit changer de job, parce que voilà, des fois, malheureusement, on fait un boulot alimentaire, et là, ça vous convient plus, parce que vous avez mis assez de côté. Ben, pourquoi pas tenter quelque chose ailleurs, tenter un concours qui vous tente, qui vous plaît, tenter peut-être de vous lancer, de créer une entreprise, d'aller dans un commerce, enfin voilà, changer de vie, changer de cap, mais en tout cas, on vous dit d'y réfléchir, ça va être que du bon pour pouvoir vous voir évoluer dans le bon sens. Ensuite, la quatrième carte, c'est les bienfaits. Ça représente vos alliés, vos soutiens, ce qui est donné et vos bénédictions. Alors, vos bénédictions. Ah, le voyage. Évidemment, le voyage, ça forme la jeunesse, comme on dit. Là, on vous dit qu'il y aura un nouveau départ, peut-être un voyage, un déménagement aussi qui peut vous être bénéfique. Vous avez vraiment envie de partir, de changer votre vie. Ben, c'est la bonne voie, vous êtes sur la bonne voie. Ça peut être aussi la mobilité, le mouvement, c'est-à-dire peut-être changer de travail, changer de poste, changer d'atelier ou changer carrément, être muté, voilà, être muté pour découvrir une nouvelle ville, des nouvelles personnes, voilà. Mais casser votre routine sur le plan professionnel, ça peut être que du bénéfique pour vous. Ça peut être aussi partir en voyage pendant les vacances, et ça va vous permettre de découvrir une nouvelle culture, une nouvelle histoire. Ça va vous ouvrir les yeux sur peut-être pas changer votre vie, mais en tout cas votre état d'esprit du moment, qui pourra peut-être être par la suite bénéfique pour vous, parce que vous allez peut-être vous appuyer sur le bouddhisme, sur du développement personnel que vous allez trouver ailleurs, qui vous correspondent le mieux, et que vous allez pouvoir changer votre vie de façon plus saine. Ça peut être ça aussi, hein. Ensuite, la carte numéro 5, la magie, représente ce que vous devez faire pour apporter plus de magie à votre vie. Alors, qu'est-ce que vous avez comme magie dans votre vie? Qu'est-ce que vous devez faire? Ah, peine et travail. Alors, là, on vous dit peut-être de ne pas oublier vos loisirs. C'est ça. Pour mettre un peu de fantaisie dans votre vie, il ne faut pas oublier non plus certes, le travail, c'est très bien, parce que c'est vrai que c'est très axé professionnel, hein, mais surtout, n'oubliez pas non plus vos hobbies, vos passions, parce que sinon, vous allez, si vous êtes concentré uniquement sur le professionnel, ça peut vous épuiser, ça peut... voilà, vous n'allez pas pouvoir souffler. Voilà, c'est ça qu'on vous dit. Ne vous surmenez pas. Certes, vous avez un projet professionnel, c'est bien, mais ne vous surmenez pas, ne vous fatiguez pas, c'est pas le but, hein. Là, on vous dit vraiment, pensez aussi à souffler, faire une pause. C'est pas grave si vous ralentissez le rythme, hein, et vous écoutez votre corps, parce que le projet va arriver, hein. Il faut être patient, c'est de la patience, il faut vous ménager. C'est pas la peine de vraiment se casser
casser la tête ou vraiment se surpasser et le corps ne suit plus pour être complètement épuisé à l'arrivée et pas profiter de la récompense. Ce serait vraiment dommage. Là, on vous dit pensez à vos loisirs, pensez à souffler de temps en temps, faites des pauses pour mieux repartir avec plus de force, ressourcez-vous. Voilà. Ensuite, la carte numéro 6, c'est la grande leçon. Représente la leçon qu'il faut apprendre en ce moment pour vous, choix numéro 3. Quelle leçon vous devez apprendre? Oh, numéro 2, personne principale. Eh bien, pensez à vous, tout simplement. C'est certes penser, donc là c'est vrai que c'est très carrière professionnelle, etc. Mais aussi les ambitions, donc c'est très personnel. C'est vraiment la leçon, c'est bien, pensez à vous, prenez soin de vous, aimez-vous. Voilà, c'est vraiment dans le sens où ne faites pas les choses pour vous détruire, ne faites pas des choses qui blessent les autres et surtout qui vous blessent. Non, là on vous dit de partir à la quête de vous-même, de vraiment, vous allez vraiment vous découvrir et même peut-être voir des compétences que vous ne doutiez pas. Parce que des fois, il y a certaines situations qui nous fait découvrir nous-mêmes. On se dit, oh, je ne savais pas que j'avais une force aussi puissante, je ne savais pas que j'avais aussi une habilité d'esprit comme ça. Mais voilà, ça va vous permettre vraiment de vous aimer, de vous redécouvrir et vraiment vous avez une personnalité riche, ne l'oubliez pas. Hein. Mais on a tendance voilà, à se dévaloriser, etc. Non, là on vous dit pensez à vous, prenez soin de vous et ça va aller que vers le bon. Alors, la dernière carte représente heureux pour toujours, représente ce qui doit être accompli pour obtenir un dénouement heureux. Ce qui doit être accompli. Oh, le gain exceptionnel. Oh, ça c'est intéressant. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire par là? Eh bien, tous vos efforts vont être récompensés. Vos finances se porteront mieux parce que vous aurez pris des décisions qui vraiment vous plaisent. Même si vous gagnez peut-être moins qu'à dans votre ancien job, mais que vous faites un job qui vous passionne, vous avez gagné l'estime de vous-même, vous avez gagné la passion, vous avez gagné l'intérêt pour votre travail, vous avez gagné la motivation. Si vous avez un travail mais vous avez une augmentation, vous avez gagné du côté financier. En tout cas, vous avez vraiment un enrichissement, une sécurité, mais quelque chose va s'améliorer dans votre vie grâce à ce chemin parcouru. Donc, vous avez vraiment que du positif, le choix numéro 3. Même s'il y a des difficultés à surmonter, ne vous inquiétez pas, vous avez tous les outils pour pouvoir aller de l'avant. Certes, ça peut être dans la douleur parfois ou dans la perte, perdre d'un job, changer de job, etc. Mais en tout cas, ça va être, vos efforts vont être récompensés. Ça va être un peu plus long, faut pas non plus, ça va pas être instantané. Il faut que ça se mette en place, il faut du temps. Mais ça va être, vous aurez quand même une situation plus tard vraiment bénéfique pour vous parce que vous vous sentirez aligné avec vos principes, vos valeurs et votre âme et conscience. Et ça, c'est le plus important. Voilà, choix numéro 3. J'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, de laisser un petit commentaire. Ça me ferait plaisir. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.